Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment, grâce à quelques fonctions simples de SolidWorks, nous allons interagir avec la morphologie d'un composant afin d'en modifier le design de façon extrêmement simple. Nous souhaitons ici que cette surface-là conserve une tangence ici et vienne mourir ici sur cette surface. Pour cela, nous allons appliquer une fonction de forme libre dans laquelle nous allons définir quelques contraintes à respecter. Comme par exemple ici, nous souhaitons conserver une tangence sur cette surface-là. Nous allons libérer complètement les trois autres arêtes de cette face-là afin de la modifier à volonté. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner ici cette arête-là. Comme vous pouvez le voir, SolidWorks nous propose un certain nombre de poignées que nous allons pouvoir sélectionner grâce à la touche CTRL et venir déplacer pour venir l'accrocher sur notre géométrie comme ceci. Comme je vous le disais, nous souhaitons conserver ici une tangence. Il ne suffit simplement de venir sélectionner les poignées qui pilotent la tangente ici et de venir les raccrocher directement sur la morphologie afin d'en modifier l'impact. Lorsque nous validons, nous pouvons voir effectivement que le design ici est respecté en termes de continuité de courbure et nous pouvons appliquer les congés et la symétrie afin de répercuter cette modification dans notre design. Vous voyez comme il est extrêmement simple de faire des modifications relativement complexes dans SolidWorks. Autre exemple, ici nous avons donc une esquisse dans laquelle nous avons injecté une image qui a été scannée par exemple, réalisée par un designer, et sur laquelle nous nous sommes appuyés pour modéliser très simplement ce micro. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons utilisé des fonctions surfaciques de SolidWorks. Nous allons ici visualiser quelques-unes de ces fonctions, afin par exemple ici de sélectionner les deux arêtes que vous pouvez voir ici pour venir les reconnecter en continuité de courbure entre les deux surfaces. SolidWorks nous propose des outils extrêmement simples pour effectuer ce type de connexion. Donc par exemple ici, vous voyez une arête qui est totalement continue va nous être donnée. Par la suite, comme vous pouvez le voir ici, lorsque je positionne ma souris sur la géométrie, nous avons deux faces distinctes. Nous pouvons ici, grâce à un outil de sélection, venir sélectionner en continuité ces deux arêtes-là, ce qui va nous permettre de créer donc une arête de connexion. Vous pouvez noter ici l'aperçu qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet de découvrir ici que l'on va avoir une torsion. Donc pour régler cette problématique, nous pouvons ici jouer sur les poignées qui nous sont mis à notre disposition pour venir les aligner dans un même plan ici. Et donc comme tout à l'heure, nous allons appliquer une continuité de courbure pour être sûr qu'il n'y a pas de perte de courbure dans la surface nouvellement créée. Nous pouvons, si nous le souhaitons, afficher ici les différentes informations en termes de courbure par rapport à la surface, ou alors appliquer ici une notion de zébrure pour vérifier la continuité qu'il y a entre les différentes surfaces, ce qui va nous permettre de valider le concept avant de terminer la fonction. Et comme vous pouvez le voir, cette surface relativement complexe a été créée très simplement et très rapidement avec SolidWorks. Revenons et affichons ici l'image de notre designer. Comme vous pouvez le voir sur la partie basse ici, nous avons une vague qui doit être réalisée sur le manche de notre micro. Pour cela, nous allons réutiliser la fonction forme libre ici. Et pour cet exemple-là, nous allons appliquer et demander à SolidWorks d'appliquer une symétrie dans la direction de notre plan. Nous allons ensuite appliquer des courbes. Donc cette courbe-là va être appliquée sur le plan. Et comme tout à l'heure, nous allons ici travailler sur des points. Ces points-là n'étant pas dans notre géométrie disponible, nous allons simplement venir les injecter manuellement en les positionnant de façon précise sur notre contour, ce qui va nous permettre de piloter notre géométrie. Il ne nous reste par exemple ici qu'à tirer sur les poignets pour venir modifier cette surface-là et respecter le design qui a été demandé par le designer. Comme vous pouvez le voir avec SolidWorks, en quelques fonctions extrêmement simples à manipuler, il est aisé de modifier le design d'une pièce aux formes basiques et d'obtenir un résultat satisfaisant.